Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Speak. Ce matin, pour prendre un café avec moi, j'ai la chance de recevoir un très grand monsieur. Vous allez comprendre pourquoi. Vous l'avez d'ailleurs déjà peut-être croisé au sein des couloirs du Pic ou dans le foot court. David Simanowski est un passionné de communication et après 32 ans passés au sein du groupe Michelin, il a décidé de tout quitter tout simplement pour monter sa boîte de communication atypique comme il l'appelle. Bonjour David. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, impeccable. Alors avant que tu me racontes un peu tout ton parcours et cette histoire de boîte de communication atypique, est-ce que je peux t'offrir un café? Ah bah grand plaisir. Speak, Le Speak, le podcast du Pic. en partenariat avec la montagne. Speak. Alors David, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, je vais tout de suite poser la question que tout le monde se pose. Tu mesures combien? 2,06 m de bonheur. De bonheur. Parce que le reste de la journée, c'est encore pire. Ouais. Alors c'est vrai que pour les gens qui ne nous voient pas, tu es vraiment grand. C'est quelque chose qui tout de suite interpelle quand on te croise dans les couloirs. Et c'est quelque chose vraiment qui marque, quoi. Ah, ça va être bien pour la com, ouais. D'un point de vue un peu plus professionnel, on va parler un peu de ton parcours. Alors, Ouais. tu as un parcours vraiment intéressant puisque tu as quand même passé plus de 30 ans, 32 ans, je crois, Oui, au sein du groupe Michelin. Et tu as décidé en fin d'année dernière de tout quitter c'est ça. pour monter ta boîte de communication. Ouais. Alors, pourquoi? Bah en fait, Michelin, 32 ans de carrière chez eux. Ils m'ont appris quasiment tout ce que je sais. C'est une grosse boîte, c'est un grand groupe qui est plutôt structuré, qui m'a appris l'amour du travail bien fait et la rigueur. Et tout ce que j'ai mis en place chez eux, ben, ils m'ont laissé faire et je me suis éclaté. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne le ferais pas un peu pour moi aussi ? Du coup, c'est pas. J'ai voulu évoluer un petit peu pour mesurer un peu l'impact de ce que je pouvais apporter pour eux. Mais j'ai encore envie d'évoluer pour voir ce que ça peut apporter pour moi. Du coup, c'était vraiment dans cette optique-là. Et est-ce que ça a été une décision qui a été difficile à prendre? Je suppose qu'on ne quitte pas 32 ans de carrière comme ça du jour au lendemain. Ah ben, c'est sûr que tu quittes pas effectivement 32 ans comme ça. Mais difficile, je dirais pas parce que ben, et vous gardez pour vous, hein. J'ai 51 ans maintenant, là, et du coup, je suis pas ridé, t'as vu, quasiment pas de ride. Tu les fais pas. Non, Quand j'ai vu que tu avais 32 ans de carrière chez Michelin, j'ai dit non, mais c'est pas Non, je possible. suis pas rentré à la maternelle. Les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont pas bons. C'était arrivé à 51 ans, ben, je sais pas si c'est la crise de la cinquantaine ou pas, mais t'as envie de bouger et de voir encore d'autres horizons. Et c'est marrant, je suis pas le seul et je croise pas mal de collègues qui m'ont dit tiens, qu'il fallait que je leur donne un petit coup de main sur LinkedIn pour la suite. Et en fait, je crois qu'on est dans une espèce de mouvance, mais ça n'a pas été difficile. On peut pas dire que c'était difficile. C'est un passage. C'est comme si c'était ancré que maintenant ça y est, je devais penser un petit peu à moi et me mesurer un peu au monde que j'ai envie de me créer en fait. Alors j'ai regardé au sein du groupe Michelin, je crois que tu as occupé plus de 12 postes différents. Ouais, Alors, une bonne quinzaine. C'est un peu normal dans ce genre de groupe, on navigue comme on dit entre un poste et un autre en fonction des besoins et puis de sa propre évolution. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait comme ça de changer quand même relativement souvent de poste? Ah, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance parce que je pense que j'ai un cerveau qui a tout le temps besoin d'apprendre et qui tourne en permanence. Et d'ailleurs, ma chérie, des fois, elle se pose des questions là-dessus. Hein, elle dit, c'est pas possible, tu te reposes jamais. Et en fait, chaque fois que j'ai fait le tour d'un poste où j'avais l'impression de plus apprendre, je leur dis bon, je veux faire autre chose. Et vu que je suis plutôt d'un tempérament agile, débrouillard, parce que je suis un fils de commerçant, je pense que ça aide un peu. Je leur disais je veux faire ça. Sans avoir ni les compétences, ni forcément les études pour. Et ils m'ont dit, tu veux le faire, on sait que tu vas y arriver, gaz, non, fais-le. Et pour moi, c'était une vraie grande chance qu'on a pu m'offrir pour évoluer. Et c'est pour ça que, tu vois, je quitte pas en mauvais termes, parce qu'en plus de ça, ils m'accompagnent pour pouvoir monter ma boîte. Et c'est vraiment... j'en dois beaucoup. Et il faut jamais oublier d'où tu viens et tout ce qu'on t'a apporté, quoi. Quand je t'ai connu, je crois que tu occupais déjà ton dernier poste, tu étais en charge de la communication au sein du Michelin Innovation Lab. Ouais, je leur donnais des petits coups de main, ouais. Et est-ce qu'il y en a un de ces postes, parmi la quinzaine de postes que tu as occupés, qui t'a particulièrement marqué? Il y en a deux. Le premier, c'est quand j'étais commercial pour Michelin, sur Saint-Étienne. Je vendais des pneumatiques poids lourds aux transporteurs. Et là,
premier petit déclic, parce que j'avais un sentiment de liberté complètement fou. Et je gérais mon territoire, j'étais autonome, tu vois, déjà un petit côté un peu entrepreneur sur mon petit territoire. Et c'est là où j'ai quasiment le plus appris aussi. Et j'étais libre et ça cartonnait. Et deuxième poste, et c'est assez rigolo aussi, tu vois, il y a la correspondance, c'est quand j'étais responsable de communication pour Truckfly. Là, on était dans un monde... Truckfly, c'est une application pour les conducteurs routiers qui les aide à trouver des endroits où manger, dormir, prendre soin d'eux, et même trouver un job maintenant. Salut les copains. Et qui était d'ailleurs, qui appartenait à Michelin, c'est ça? Qui appartient toujours à Michelin. C'est ça. Et là, en fait, pareil. Là, on était plutôt en mode start-up. Donc je me rapproche encore plus de l'entrepreneuriat. Et là, j'étais responsable de communication. Et vu qu'on était une toute petite équipe, au début, on était 2. Après, on est passé à 4. Après, on est passé à 7. Aujourd'hui, ils sont à 20. Et mais en fait, j'étais autonome et on avait une liberté d'action qui était monstrueuse. Et je pouvais prendre toutes les décisions, que ce soit en communication, que ce soit sur plein d'autres sujets. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, mais c'est ça que je vais continuer à faire après. Et qui m'a aussi un peu décidé à dire, allez, maintenant, je l'ai fait pour eux, je les en remercie, ils m'ont appris beaucoup de choses. Maintenant, je le fais pour moi. C'était il y a combien de temps, ça? Truckfly, j'y étais depuis 2020 jusqu'à fin 2023. Ok, donc c'est vraiment l'élément qui a été un peu déclencheur, le déclic pour te dire j'ai envie maintenant d'être ma propre start-up, quoi. Ouais, j'ai bossé avec des alternants, j'ai bossé avec des freelances, des caïds du hacking, du gros hacking, ça c'est pas, faut attention au vocabulaire, mais des champions du marketing digital, etc. J'ai absorbé leur savoir et j'ai testé, après j'ai mis ma petite touche à moi. Et j'ai appris de fou, quoi. Et ce sentiment de liberté, je me suis dit, mais je ne retrouverai plus jamais, sauf si je fais quelque chose pour moi. Et avant qu'on parle justement de ce quelque chose pour toi, est-ce qu'il y a une anecdote particulière que tu gardes chez Michelin? Anecdote particulière, mon embauche, parce qu'ils ont fait un pari de fou. Je pense que je dois être un des rares jeunes embauchés chez Michelin. Moi, j'avais 18 ans, hein, j'étais un peu foldingo, hein, tu sais, comme tous les jeunes. Et quand j'étais embauché, on nous avait demandé pendant la séance de préparer un exposé sur notre passion. Et l'objectif des recruteurs à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça aujourd'hui, mais l'objectif des recruteurs à l'époque, c'était de tester comment tu portais un sujet qui te tient à cœur. Et ça les aidait un peu à calibrer l'importance que tu pouvais avoir pour le groupe par la suite. Et tous mes potes, un exemple, il y en a disaient, moi c'est la guitare. Et les recruteurs à l'époque, c'est un peu plus brut qu'aujourd'hui, tu sais, pour tester un peu tes limites. Ils disaient, mais la guitare, c'est bon pour les kékés sur la plage. Enfin, tu vois, c'était assez violent. Et moi, je suis arrivé, je dis, moi je suis un multipassionné. Et à l'époque, je faisais des imitations, des guignols de l'info. Et j'ai improvisé un sketch devant eux. Sur scène. Génial. Et à l'époque, je faisais 70 voix des guignols de l'info et j'ai improvisé un sketch et j'oublierai jamais, j'avais 2 recruteurs, ils avaient la feuille devant eux et je voyais que ça derrière, tu vois. Et ceux qui se faisaient recruter étaient pliants de sur la table et le gars, quand il m'a recruté, il m'a fait je fais un pari. Je fais un gros pari, me décevez pas. Ouais, parce que c'est une chose d'être capable d'imiter les guignols et une autre d'intégrer Michelin, quand même. Exactement. Et c'était une formation juste post-bac et avant le service militaire. Et au bout de 14 mois, tu ne savais toujours pas si après le service militaire, ils te reprenaient. Hein. Oui. Donc, heureusement que j'ai fait mes preuves sur le terrain, si tu veux. Alors, je suis à 2 doigts de te demander quand même de me faire une imitation, là, quand même. Ah, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Un jour, tu viendras quand je chante, tu verras, Johnny, ça se rapproche assez. Ah, ouais, écoute, avec grand plaisir. Donc tu as décidé de quitter Michelin pour monter Just2Com. Ouais, c'est ça. Donc une entreprise de communication atypique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une boîte de communication atypique? En fait, je suis pas... Alors déjà, ça va avec le personnage, que tout le monde va bien calibrer d'atypique. J'ai une vision de la communication qui est pas dans les standards de ChatGPT et qui est vraiment là en mode conseil, bienveillance, mais pas dans ce qui se fait en général. Et en gros, je ne vais pas te dire que je suis champion du monde de LinkedIn avec 250 followers, quoi, tu vois. Je ne vais pas te dire que tu vas faire 40K par mois. Ça, c'est plutôt proche de la réalité. Et j'ai pu évoluer dans ce monde-là grâce à tout ce que j'ai pu faire au sein du groupe Michelin, que j'ai partagé sur mon compte LinkedIn, qui fait qu'aujourd'hui, là, il m'en manque plus que 1 et je suis à 30 400 followers, quoi, tu vois.
Incroyable. Et qu'est-ce que tu proposes exactement comme service Alors, je pense que le plus important que je suis en train de préparer là, je viens de terminer la création d'une formation qui est un peu à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui. C'est que c'est une formation où en gros, c'est comment être visible sur LinkedIn sans avoir à faire de démarches de prospection. Alors tu vas me dire, il y en a plein qui ont flairé ce truc-là, qui rentrent dans le sujet. Ouais, mais moi c'est basé sur une expérience réelle et qui fonctionne parce que j'ai pas eu 30 400 followers comme ça par hasard. Donc ça sera une formation que je vais créer qui sera certifiée Calliope et c'est un peu aussi pour ça que je suis au pic dans cette belle ruche parce que dans cette belle ruche avec un vivier de fou quoi. Donc ça sera donc formation LinkedIn. Autre service que j'ai testé avec je sais pas si j'ai le droit de donner le nom des boîtes avec lesquelles j'ai testé, Drosalis et IPME. Et c'est plus sur la partie communication conseil. Je suis pas un doueur, je vais pas créer des posts, je vais pas les écrire. Par contre, travailler sur la vision, sur les valeurs, sur les personas, et après, on peut enclencher un comité éditorial pour travailler sur les idées de poste en fait, en fonction de tout ça. Et c'est là où moi j'ai une vraie valeur ajoutée, de par l'expérience que j'ai sur les réseaux sociaux et LinkedIn, pour pouvoir dire, tu vois, ça devrait pouvoir marcher, ça va bien fonctionner. Maintenant, après, derrière, fais-le toi. Et si tu as besoin de moi en tant que conseil, je peux te valider tes posts. Mais tu vois, je veux pas les écrire, je veux pas faire les créas. Je donne des conseils là-dessus, mais je veux pas faire. Je suis vraiment sur la partie amont, en fait. Et parce que, en fait, la création de posts, que ce soit aussi bien visuel que texte, maintenant avec les IA, tu donnes 2-3 prompts, n'importe qui pourrait presque le faire, même si c'est un peu déshumanisé. Donc moi, à la rigueur, je leur dis, crée tes posts avec l'IA, et après, contacte-moi, on peut faire une visu de tous tes posts que tu veux déposer sur le mois, et je te dirai si ça va bien marcher ou pas, si ça reste humain ou pas. Vraiment en mode conseil, c'est vraiment ça. Et troisième petit service, ça marche toujours par 3 dans la vie, chez Michelin, j'ai eu l'occasion de faire maître de cérémonie pour des grandes réunions avec nos ingés de chez Ladou. À côté, j'ai monté Just to Sing, d'où le fait de Just to Come, tu vois, qui est une asso pour j'anime des karaokés blind test dans les bars et les restos. Et en fait, j'ai déjà été sollicité par des grands groupes. Je ne sais pas si je peux donner les noms aussi. Oui, bien sûr. Donc le grand groupe Limagrin, avec d'autres, et peut-être bien bientôt Michelin, en mode sur la partie Just to Sing, pas Just to Come, pour pouvoir animer des petites soirées, blind test un peu karaokétisé, en mode team building, quoi. Voilà. Génial. Justement, ma prochaine question, mais tu as déjà un peu répondu, c'était quels étaient les principaux clients qui te suivaient déjà, parce que j'ai vu que tu avais déjà des clients, et plutôt quelle était la typologie de clients avec qui tu travaillais déjà et potentiellement avec qui tu aimerais travailler. En fait, sur la partie Just to Come, ça c'est en train de s'orienter un peu PME, asso, grand groupe. Et la partie Just to Sing, c'est là plutôt festif, c'est plutôt orienté bar-resto, quoi. Et tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais j'ai cru voir effectivement que Michelin continuait à te suivre. En fait, que ta boîte n'était pas complètement créée, ou alors elle était encore en cours de création et tu étais en train de peaufiner un peu le truc. Ouais. Et que Michelin était en train de t'accompagner sur... fou. Ouais. Je bénéficie d'une aide monstrueuse et merci Michelin parce qu'ils me permettent de pouvoir prendre le temps de monter ma boîte. J'ai un accompagnement financier chaque mois. J'ai un accompagnement au niveau des formations avec un budget formation que je peux utiliser et dans une durée de temps qui est quand même assez importante. Et en fait, c'est génial. Comme ça permet d'être au pic, de faire un peu de réseau, de tester mes formations, de tester tout ce que je vais faire à côté, les conseils en com, etc. sans me jeter par les murs. Et c'est pour ça que j'ai fait un post aussi sur LinkedIn pour dire... parce qu'il y en a plein qui disent ta boîte, depuis le temps que tu nous en parles, elle est toujours pas montée. Et, ça sert à rien de vouloir bâtir un HLM sur un marais boueux, quoi. Tu vois. Moi, je veux juste des fondations un tout petit peu solides. Je dis pas que je veux tout carré, mais au moins des fondations solides. Et après, on va monter le mur. Il n'y a pas de problème, quoi. Et j'ai cette chance de pouvoir le faire sans stress, et je le prends, quoi. T'as raison. Je reviens juste avant qu'on clôture cet épisode sur ta taille. C'est vrai qu'elle impressionne. En tout cas, elle surprend. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu te gêner un peu dans ta carrière, ou au contraire sur quelque chose sur laquelle tu peux peut-être jouer qui est un peu... C'est une force de ouf. Quand j'étais déjà, tu t'as vu David une fois, tu t'en rappelles.
Et souvent, C'est les vrai. gens se rappellent plus souvent mon prénom que moi je me rappelle du leur, parce que tu sais, avec tous les followers, tout ça, et je m'en excuse, hein, c'est pas de la négligence, c'est juste que quand tu croises beaucoup de monde, c'est difficile après de retenir tous les prénoms. Et quand j'étais commercial, un exemple assez rigolo, quand j'allais découvrir tous mes clients, j'arrivais, je passais à peine la porte, on me disait « Ah, il y a le gars de chez Michelin qui arrive ». Je disais, qu'est-ce qui se passe? On a appris qu'il y avait un gars de 2 mètres qui tournait sur Saint-Étienne, donc on suppose que c'est vous, machin, etc. Et puis pareil sur la partie Truckfly, tu sais, tout ce qui était un peu exposé, c'était ou Monsieur Truckfly ou c'est David de Truckfly, parce qu'il fait 2 mètres, c'est le grand en rouge, quoi. Tu vois, à l'époque, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est plutôt une vraie force. Et encore à midi, tu vois, dans le foot court, au pic, il y a une collègue que j'ai pas vue depuis un moment, une copine, collègue que j'ai pas vue depuis un moment, elle m'a dit, on peut pas te louper, quoi. Ah c'est clair que moi je te cherchais aussi ce midi, puis effectivement, même s'il y a 500 personnes dans le foot court, on arrive à te voir quand même. Ouais. Ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben que tout se continue comme ça, que tout se passe toujours aussi bien et que j'ai plein de gens que je vais pouvoir aider. En tout cas, je te remercie. C'est vraiment agréable à chaque fois, je te le dis, de voir cette bonne humeur sur ton visage et d'entendre cette voix aussi, hein, parce que tu as une voix aussi qui est mémorable. Et ça nous fait du bien, nous, en tout cas, au quotidien, de te croiser. Et quant à vous, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du Speak. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Speak. Pic, Le Speak. Le podcast du PIC. en partenariat avec la montagne.